Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de VRA, la crypto de Veracity. Je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur justement la problématique que rencontrait Veracity avec l'émission de tokens. Ça a changé début octobre, donc du coup j'ai attendu un petit peu pour être sûr d'avoir toutes les informations et que le cours se calme un petit peu pour vous faire une update sur l'état du projet, 2, l'état réellement du burning qui a eu lieu et l'impact que ça a sur l'écosystème, et 3, l'impact que ça a eu au niveau des cours pour pouvoir se projeter court, moyen, long terme, voir si vous, ça peut être intéressant au niveau de Veracity, vous donner toutes les informations et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par présenter Veracity. Alors, Veracity, c'est un projet qui n'est pas jeune, clairement qui n'est pas jeune, qui a été créé et qui a évolué dans les temps. Historiquement, c'était censé être un wallet pour l'e-sport, les NFT et tout ce qui est digital currency. Vraiment spécialisé avec une image très gamer, très sensation du gaming et intégration de la blockchain dans le gaming avec une grosse partie NFT. Ok, ça a changé grandement pour arriver sur quelque chose comme ça, qui est la représentation du Proof of View, donc POV, qui permet de vérifier est-ce que la personne est véritablement humaine ou non, quand elle regarde une publicité, quand elle regarde un contenu. Alors, savoir qu'on est dans un marché général où ce que l'on vend, c'est l'attention. C'est-à-dire que quand vous ne payez pas un contenu, pensez bien que vous êtes vous-même le produit, vous connaissez l'adage, hein. Généralement, si vous ne payez rien, c'est que c'est vous le produit. Bah, c'est le même principe, sauf que on vend, en fait, l'attention de la personne. Et comment on vérifie est-ce que la personne a bien regardé, est-ce qu'elle était bien attentive, est-ce que c'était bien quelqu'un d'humain? Bah, Veracity a créé une solution qui s'appelle VeraView, qu'on va regarder tout à l'heure, qui a inventé la notion de POV, donc Proof of View, qui permet de vérifier est-ce que oui ou non la personne, et de façon décentralisée, de façon traçable au niveau de la blockchain, est-ce que la personne ou non a bien regardé les publicités, est-ce que c'était bien une personne vivante, pas un bot. Donc là, on est vraiment dans une démarche qui est différente de l'image historique qu'ils avaient, avec quelque chose qui était vraiment tourné autour des jeux vidéo, et donc là on est en train de se diriger vers une notion de technologie pure et dure, dans lequel on va avoir vraiment la notion du VRA qui va être intégrée dans l'ensemble de leur écosystème, qui va être utilisée dans la notion de VeraView, on va en discuter un petit peu après dans la notion de validation, et à côté on va avoir le VRA qui va être utilisé dans le cycle d'utilisation de VeraView qui permet, et de Veracity qui permet justement de payer les différentes transactions, de pouvoir s'intervention, de récupérer le earning, d'avoir quelque chose qui va être entre les holders, les utilisateurs de VeraView et à côté le partage de revenus publicitaires. VRA a une véritable utilité dans tout cet écosystème. Par contre, on a d'autres problématiques qu'on va discuter après justement cette notion de burning qui est très importante. Néanmoins, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle VeraView, qui est le point vraiment important, ce qui est le Vera Wallet, qui est l'idée d'origine du projet, et on a VeraView qui est la modification du projet, l'évolution du projet. Alors, VeraView est vraiment important dans l'écosystème, dans le sens où c'est pour eux l'évolution de Veracity. Clairement, le wallet, je pense qu'il aura vachement de mal à pouvoir survivre. VeraView, pour eux, ils sont en train de miser sur l'évolution. Alors, il faut comprendre déjà que ça va se baser sur le fait qu'il y a un manque à gagner pour les personnes qui payent des publicités, de valider qu'il y a un pourcentage très faible d'humains qui regardent les publicités, donc forcément, ce qu'ils sont en train de payer n'est pas cohérent par rapport au nombre d'utilisateurs qu'ils sont en train de voir. Alors, déjà, il y a peut-être des éléments qui sont pas forcément bons dans ce narratif, pour une raison particulière, c'est que le prix s'adapte sur le pourcentage réellement de perte des utilisateurs, d'accord? Clairement, quand on cible et qu'on paye de la publicité excessivement ciblée, c'est une publicité qui est
très cher, d'accord, dans lequel on va avoir une valeur très très chère en fait, c'est ce qu'on appelle le pay to lead, ça veut dire qu'on va acheter en fait un lead qualifié, et ça c'est quelque chose qui a un véritable coût, et qui est très différent de la notion d'arrosage en général, que l'on peut voir sur une publicité, comme par exemple sur YouTube, voilà, vraiment prendre du recul par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a un souci, clairement, au niveau du business model tourné autour de ça. Considérer qu'il y a un manque à gagner qui est colossal, oui, je suis d'accord qu'il y a, à l'heure actuelle, une grosse partie des vues qui sont pas forcément liées aux utilisateurs, bien que les technologies actuellement se sont bien améliorées, et que je peux vous assurer que YouTube vraiment égrène toutes les mauvaises vues des bonnes vues, et ça c'est sûr et certain qu'il y a des systèmes de flag qui sont donnés. Alors par contre oui, je suis d'accord, c'est une black box, c'est YouTube, donc c'est YouTube qui vous dit non, mais il y a 10 personnes et vous avez aucun moyen de le vérifier, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a autre chose, c'est que si jamais vous avez un moyen de vérifier que c'est des leads qualifiés, donc sous-entendu de l'hyper-qualification, et que, à côté, c'est quelqu'un qui va être vraiment humain, donc qui correspond au type et qui est vraiment humain, donc c'est ce qu'on appelle de l'hyper-qualification de la lead, bah à ce moment-là, c'est quelque chose qui vaut beaucoup plus cher que ce que l'on paye actuellement. D'accord, donc au niveau en termes de publicité. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont spécialisés sur ça. Est-ce que l'arrivée de VeraView va permettre de diminuer le ratio? Oui, mais est-ce que ça va faire économiser de l'argent aux annonceurs? Je ne pense pas, parce qu'on va arriver sur une solution d'hyperqualification, et donc à ce moment-là, bah, les personnes, donc les annonceurs, vont payer plus cher leur coût pour 1000 par exemple, donc c'est-à-dire le coût pour générer 1000 vues, bah à ce moment-là, ils vont le payer beaucoup plus cher, parce qu'ils sont sûrs et certains que c'est traçable, que c'est humain, et que derrière, c'est du qualifié. Alors, du coup, la notion de rhétorique, alors je remets pas en cause le projet, je dis juste que la présentation marketing qui est effectuée autour de ça comme étant une solution magique qui va régler la perte des annonceurs, c'est faux. Voilà, c'est juste totalement faux, parce que pour moi, on est dans un autre business, on n'est pas dans le business actuel classique, on va être dans une notion de lead qualifier, et donc on est encore dans quelque chose qui est différent. Et donc, pour moi, il va falloir se poser vraiment la question, est-ce qu'il y a un véritable marché pour VeraView ou pas? Et ça va être vraiment, en fait, une notion de business structurelle autour de ça. Alors, on va s'arrêter là pour cette explication, mais on va se diriger vers la notion de burning. Donc, il faut comprendre déjà un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'historiquement, je vais simplifier, on a 10 milliards de tokens, qui sont les 10 milliards de VRA classiques, donc qui est la max supply classique. D'accord? C'est ce qui a été au début du projet. Ensuite, ils ont décidé de minter 80 milliards pour faire fonctionner avec VeraView. Et en faisant ça, ils se sont dit, bah écoutez, je vais minter 10 milliards de plus, que ça je vais garder dans ma poche, pour pouvoir racheter d'autres sociétés ou pouvoir payer mon développement. Donc globalement, j'ai imprimé de l'argent. Suite à ça, ça a fait un énorme tollé, vous imaginez même pas, c'est le sujet de ma dernière vidéo en vous disant, mais à quel moment des développeurs se disent que je vais créer 80 pour utiliser sur VeraView, alors que c'est mon token qui sert du holding? Je ne comprends même pas ce concept-là. Et à côté, sans aucune vergogne, hein, on crée 10 milliards de façon à dire, bon bah, y a pas de souci, on vient de, tout simplement imprimer de l'argent, et, c'est même pas imprimer de l'argent, c'est on vient de voler l'argent aux holders qui détiennent le token depuis un certain temps, parce que globalement, c'est de la dilution pure. Là-dessus, ça a fait un tollé. Il y a eu un vote communautaire qui a finalement été passé, alors ça a mis 3 plombes aussi, c'est pareil, hein, ça a été très long, dans lequel, ça y est, les 10 milliards ont été burn, donc c'est-à-dire qu'ils ont décidé de détruire l'argent qu'ils ont créé, donc ça empêche que le mal a été fait, hein. Je veux dire, juste je fais une parenthèse, mais le fait d'avoir créé ça a entraîné une dépréciation du token qui est juste colossale, et qui n'a pas été réabsorbée, hein. Donc le mal a déjà été fait, vraiment, ils ont vraiment fait souffrir la communauté de ceux qui croyaient en projet, et les 80 milliards, ils ont décidé qu'ils sont en train de regarder est-ce qu'ils vont passer par une autre blockchain pour l'échanger, pour pouvoir gérer VeraView. Alors déjà, de base, arrivé à ce type de réflexion, moi j'ai 3 interrogations. 1. Est-ce que j'ai confiance à des personnes qui sont capables de faire ça? La réponse est non. Deuxième question, est-ce que les personnes sont compétentes pour arriver à se dire qu'on va faire ça? La réponse est encore une fois non. Encore une fois, je connais aucun développeur Web3 qui va se dire je vais créer mes tokens dans le token que j'ai déjà créé. Enfin, globalement, c'est le seul moyen de le faire ça et se dire que c'est intelligent, c'est qu'on se dit, bon bah, comme ça je pourrais taper dedans plus tard, dans 1 an, 2 ans, et retransformer encore en potentiellement un trésor que j'utiliserai, donc je diluerai mes holders. Donc globalement, voilà. Voilà. Le troisième, c'est est-ce que c'est suffisant? Bah, la réponse, pour moi, en tout cas, est non.
Là actuellement, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que là actuellement, c'est juste ils annulent ce qu'ils ont fait, et encore partiellement, parce ils sont pas occupés des 80 milliards, ils sont occupés juste des 10 milliards à burner. Les 80, pour l'instant, il n'y a pas de solution, donc on va voir quand est-ce qu'il y aura une solution. Donc est-ce qu'il y aura une solution magique ou pas? Je pense pas, je pense que ça va avoir un impact. Et deuxièmement, le mal est fait. Le mal est fait, ça a fait excessivement mal à la communauté, ça a fait excessivement mal aux tokens, la confiance est cassée. Pour revenir de là, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très très compliqué. Et je pense vraiment que là-dessus, ça va impacter le business en lui-même de VeraView. Donc, pour moi, c'est le type de projet classique dans lequel je vais personnellement rester loin. Déjà de base, j'étais pas forcément très proche du projet, je suivais parce que c'était un projet qui pouvait être intéressant et qui avait été beaucoup poussé sur YouTube, etc. Donc je m'étais intéressé un peu à ça parce qu'il y avait quand même pas mal d'informations dessus. Mais quand je vois ça, oui, mais c'est pas suffisant. En fait, il aurait fallu avoir une surréaction en disant, ok, bah excusez-nous par rapport à ce qui a été effectué. Bah à ce moment-là, on va taper dans notre runaway, donc sous-entendu dans l'argent de la société, parce que l'argent de la société, c'est pas le VRA. Hein. L'argent de la société, c'est les fonds qu'ils ont levés à l'émission de VRA, et c'est pas la totalité des VRA. Taper dedans pour dire, ok, bah à ce moment-là, je vais racheter une partie des tokens existants de la Max Supply pour pouvoir justement réajuster le prix et revaloriser les holders. Là, ce n'est pas le cas, on est quand même très très loin. Et donc, pour moi, je reste encore sur l'idée générale, ce n'est pas suffisant, et c'est un projet qui, pour moi, doit faire ses preuves, que ce soit en business model, que ce soit en termes de communauté. Veracity a une grosse communauté, mais combien de cette communauté sont encore présents malgré ce qui s'est passé? Et ça se reflète énormément au niveau de l'analyse technique. Vous allez voir que, en fait, c'est assez flagrant quand on regarde. Ah bon, on va juste zoomer au niveau de l'analyse technique, vous allez voir que l'impact est somme toute relativement faible. Donc techniquement, c'est simple, on a une phase d'accumulation, grosse accélération avec première partie de bull run, deuxième accélération avec deuxième partie de bull run, dans lequel on a une distribution de wick-off, et avec UT-UTAD, donc vraiment distribution parfaite de wick-off que l'on a eu avec une cassure baissière. Cette cassure baissière nous amène justement dans notre partie basse, qui est une zone de latéralisation, qui est somme toute normalement parfait, vraiment parfait pour se dire que là on est dans une zone où on devrait pouvoir latéraliser, accumuler pour repartir. On a cette grosse accélération en janvier 2023 avec notamment tout le FOMO qu'il y a eu autour de l'intelligence artificielle et une grosse valorisation du VRA, c'était vraiment très impressionnant de ce côté-là, avec un break of structure qui nous donnait une bonne indication, sauf qu'après on a eu une grosse dilution du token très forte dans cette zone d'accumulation, et là on voit la double accélération par l'annonce en fait du burning qui a eu lieu. Sauf que on voit que on a déjà ravalé la moitié de l'accélération juste sur la deuxième semaine. Et là, on voit qu'on est en train de ravaler la totalité. Si on regarde à combien de retracements on est, vous allez voir que c'est assez fort, dans lequel on a retracé quasiment 70%. Donc on est vraiment très loin d'un retour de la confiance des utilisateurs et des holders. D'ailleurs, dites-moi, vous, si vous êtes holder, est-ce que vous avez encore confiance par rapport à ça? Est-ce que c'est suffisant ce qui a été effectué? Ou est-ce que vous attendiez à plus? Et est-ce que vous continuez à recharger? Et pourquoi vous continuez à recharger? Ça m'intéresse de voir, parce que du coup, pour moi, là, techniquement, je suis plus dans une accélération baissière, retracement, continuité d'accélération baissière, pour aller retester potentiellement ici cet imbalance qui se trouve là. Techniquement, je suis en train de me dire que, oui, là j'ai un retest, mais le retest c'est pas suffisant. On a un petit break of structure ici, mais là, c'est soit on va les retester ici, on arrive à tenir, et on arrive à faire une forme de latéralisation dans ces zones-là. D'accord? Donc ça, c'est important. Si on arrive à tenir ça, ça peut être intéressant. Par contre, si ce bas-là casse, bon bah à ce moment-là, on se dit qu'on va retester cette partie-là. D'accord? Donc là, techniquement, c'est un peu le test de la confiance. Soit on arrive à tenir, soit on s'enfonce, on casse, et donc à ce moment on va casser le plus bas, et là ça va être vraiment très compliqué de repartir au niveau de Veracity et du VRA. Est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces? J'espère pour vraiment la communauté de Veracity qu'il y aura d'autres annonces, qu'il y aura d'autres choses qui repartiront, parce que clairement, tant que cette problématique-là n'est pas réglée, tant qu'on n'a pas une preuve de Veracity derrière, ce qu'il va falloir attendre, c'est techniquement d'avoir une rupture ici des 0,011 pour valider le fait qu'on repart dans une structure haussière, donc faire un break of structure là, attendre potentiellement ici une belle entrée pour un retest particulier, pour ensuite accompagner. Et accompagner, on irait chercher où? On irait chercher les différentes liquidités dont je vous ai parlé la dernière fois, le 0,035, le 0,05, le 0,06, et potentiellement faire un retest de l'ATH,
Encore, il faut que derrière on ait un bull run qui arrive, que ce soit en fin de bull run, qu'on ait une incentive très forte au niveau de Veracity, qu'on ait une utilité réelle prouvée au niveau de VeraView, avec derrière des gros partenariats qui sont effectués, pour pouvoir avoir une valorisation du VRA, et derrière qu'on ait un déplacement effectif des 80 milliards restants de VRA dans l'utilité de VeraView, que ce soit porté sur un autre token, sur une autre blockchain, enfin les blockchains à double token, c'est limite classique, on en voit plein et ça fonctionne très bien, pourquoi aller faire autre chose? Je ne sais pas, je ne comprends pas, et c'est plus ou moins moi ce qui m'intrigue le plus dans ce projet-là, c'est les choix effectifs et ça ne me rassure absolument pas. En tout cas, ça reste uniquement mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.